Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer les résultats que nous avons obtenus des entretiens que nous avons faits les semaines dernières. Mais en premier lieu, nous allons vous expliquer qu'est-ce que c'est la modernité liquide afin de comprendre mieux les résultats que nous avons obtenus. Et qu'est-ce que c'est la modernité liquide? C'est un concept introduit par Zygmunt Bauman, qui est un philosophe, sociologue, écrivain et professeur d'université polonais. Et dans ce concept, les deux principaux caractéristiques sont la mobilité et la vitesse. Et ici, il y a une comparaison entre les montres et les supermarchés. C'est un lieu où nous pouvons acheter quelque chose et on va le profiter et après on va le jeter à la poubelle. Zygmunt Bauman parle du développement de la société. Et ici, nous savons que les relations sociales n'ont pas de forme. C'est pour ça qu'on l'appelle la société liquide. Et il dit que les institutions manquent d'importance. Il n'y a pas de régulateur ou de règles qui bâtissent la société. Et ici, la principale caractéristique, c'est le consumérisme, qui est seulement acheter quelque chose et pour profiter jusqu'à les choses ne marchent pas et on peut les jeter et acheter un nouveau produit. Et nous pouvons le voir dans l'internet parce qu'il n'y a pas de relations, de réelles relations sociales. Les résultats que nous avons obtenus dans le thème de l'éducation sont les suivants. Les défis sont une plateforme éducative qui marche bien, sans problème, et améliorer la technologie des étudiants. Par exemple, nous savons que pas tout le monde a un ordinateur chez eux. Et la discipline, parce que nous savons que les Mexicains ou les étudiants ne sont pas très disciplinés. Et c'est un peu difficile de travailler à la maison si nous avons quelque chose à faire au lieu de profiter le temps pour faire les devoirs ou étudier un peu plus. Et les conditions au Mexique, parce que nous savons que l'internet au Mexique c'est pas bon, c'est très lent et aussi les conditions d'électricité et tous les aspects de la maison. Ils sont un défi pour l'éducation à distance. Et les changements qu'on doit faire, c'est la manière de travailler à la maison et adapter un nouveau système éducatif afin de profiter des technologies et pouvoir travailler à la distance et sans les instructions d'un professeur. Et oui, c'est ça. Dans le travail, nous avons obtenu que les matières plus importantes qui nous permettra le travail à distance seront les professeurs et les techniques qui travaillent dans le champ de la technologie, l'électricité, etc. Et le sentiment d'appartenance sera possible? La réponse est oui, parce que les humains, nous avons l'habilité d'adaptation et on pourra nous adapter à la nouvelle situation de cette société liquide. Et une fois que nous comprenons les concepts de modernité liquide, et nous pouvons comprendre pourquoi beaucoup de choses autour de nous changent constamment. Et de la même manière que l'éducation sera affectée pour la situation actuelle, le travail ne sera pas l'exception. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et avant de souligner les bénéfices, les inconvénients et tous les changements que notre situation actuelle apportera au travail, et on doit savoir que longtemps, il y avait déjà un concept qui n'était pas aussi bien connu en raison d'un faible développement technologique sur le travail. Mais qui, grâce au progrès technologique, ce concept est devenu populaire
Et actuellement, en raison de la pandémie, ce sera un concept tout à fait normal et sera notre nouvelle réalité. Nous sommes en parlant de le télétravail. Mais qu'est-ce que c'est le télétravail? Elle consiste à exercer ses stages professionnels à distance, que ce soit à la maison ou encore dans un lieu de coworking, et dont aussi l'employé est en mesure de travailler du moment qu'il a accès à l'Internet. Et c'est important de savoir que c'est en 1950 que ces concepts fit son apparition en Amérique par le mathématicien Norbert Wiener, et se relate l'histoire d'un architecte qui supervisait à distance la construction d'un immeuble aux États-Unis, et c'est à l'idée de transmission de données. Alors, imaginez l'impact de cet acte. Il est vraiment venu révolutionnaire l'interaction entre gens, et cette action a changé le travail d'une manière plus rapide, plus facile et moins chère. Même si cela a créé beaucoup de confort pour les travailleurs et la personne qui donne le travail, il y avait encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette méthode, cette manière de travail jusqu'à la pandémie. Et aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont cherché des options de survivre en temps de crise. On heureusement trouvé de bons résultats dans le travail à distance. Grâce à la flexibilité, les gens consacrent plus de temps à leur famille et cela leur permet d'avoir un train de vie tranquille et sans stress, que c'est une chose très bonne. Ce système aussi permet aux salariés d'être plus efficaces, mais en contrepartie, le télétravail n'est pas toujours rose. Le plus gros désavantage d'être en télétravail est le manque d'interaction. Et un autre gros désavantage d'être en télétravail, c'est le manque d'interaction. Et un autre inconvénient, l'impossibilité de superviser à l'employeur. Et toutes les communications sont faites en général via Internet, mais malheureusement, ce type de communication a déjà été en constante dans notre vie. J'espère qu'on peut trouver un équilibre après toute cette situation. Et donc, pour avoir une idée un peu plus spécifique de qu'est-ce que ça sera passé dans notre quotidien, dans notre jour, et on doit savoir qu'est-ce que c'est en passant ici à Oaxaca. On va voir ça. Salut, je suis Aldo. Quelle sera la notre réalité du travail et de l'éducation dans notre contexte de Oaxaca? Vous devez d'abord savoir ce qui se passe avec Oaxaca aujourd'hui. Oaxaca est actuellement dans une pandémie et les résidents ne font pas ce qu'il faut. Il faut tenir compte du fait qu'il y aura de morts et que le secteur touristique souffrira de manque d'achat et de vente de produits de services. Les principaux moteurs de Oaxaca est le tourisme, et pour ces entreprises, il n'y a pas de possibilité de télétravail car leurs principaux clients sont étrangers et nationaux. Il ne faut pas oublier d'autres pays qui sont également touchés par ce virus. Quant aux autres ouvrages, ils sont agricoles, des groupes de pêche. Je pense que pour des raisons évidentes, il ne sera pas possible d'effectuer virtuellement. Il y a donc plus que d'emplois, d'enseignement législatif, de bureaux qui viennent qu'ils aient les outils compétents. Les clients ne pouvant pas le savoir. Rappelons que c'est l'un des États plus pauvres du Mexique.
Oaxaca est le cinquième plus grand État du pays, mais le plus petit en termes de culture éducative. Et si nous parlons de la possibilité d'étudier en ligne, il y aura plus de carences éducatives en raison de la pauvreté économique. Enfin, les enseignants ont téléphone portable, mais pas tous les élèves. Les employés de bureau peuvent se rencontrer personne, mais ce n'est pas la même chose que la conversation face à face. Les médecins de Oaxaca ne sont pas prêts pour l'éducation et le travail en ligne. Il est nécessaire de promouvoir l'éducation et la culture technologique pour les générations futures.